Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 10 février 2023. Tirage que je vais réaliser avec l'oracle des miroirs que j'ai choisi de mettre en avant durant toute cette semaine. Alors comme à chaque fois que je fais un tirage quotidien, je vais faire un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 10 février 2023. Alors je vais battre l'oracle des miroirs en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que cette fin de semaine s'annonce douce pour nous. On a eu un début de semaine très matériel, on a eu une deuxième moitié de semaine beaucoup plus relationnelle et pourquoi pas même familiale. On va voir ce que nous réserve cette journée du vendredi. Un vendredi, on est impacté par Vénus, planète de l'amour sous toutes ses formes. Et vous voyez que j'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées et que je vais interpréter juste après la coupe du vendredi 10 février 2023. Tiens donc, revoici la carte du travail qui était déjà tombée en coupe pour le tirage d'hier, jeudi 9 février 2023 avec de la trahison. Tiens, c'est intéressant. Alors, plusieurs interprétations. La carte du travail, c'est vrai, évoque dans un premier temps le travail, la sphère professionnelle, auquel cas on nous dit de faire attention parce qu'il y a peut-être une personne négative. D'ailleurs, la carte du travail possède un petit renard et auquel cas le renard ici n'a pas forcément de valeur positive, c'est plus une personne négative. Donc attention, il peut y avoir effectivement une personne pas forcément très agréable qui rôde autour de nous, alors pourquoi pas dans la sphère professionnelle, mais pas forcément. Même si la carte s'appelle travail, la personne négative, elle peut évoluer dans toutes les sphères de notre vie. Il peut s'agir d'un ami, pas si fidèle que ça, d'un membre de la famille qui nous cherche des noises, d'un voisin, et pourquoi pas effectivement d'un collègue, d'un membre de la hiérarchie, d'un concurrent, bref, voilà, quelqu'un en tout cas qui essaye de nous la faire à l'envers. En tout cas, c'est ce qu'évoque pour moi la carte de la trahison et du travail associé. Bon, on ne commence pas à paniquer. Lorsqu'on a des cartes un petit peu négatives, voilà, faut pas s'inquiéter. Et puis, voilà, j'ai quand même de très très belles choses derrière. Alors, justement, pour compléter cette coupe qui, je l'espère, ne vous a pas tracassé, nous avons la carte de la joie. Donc, vous avez compris que personne négative, il y a ou il y a pu y avoir, et on retire une certaine joie. Donc, pour moi, ça fait écho d'ailleurs à la victoire que nous avons annoncée hier par rapport, alors notamment à des personnes, notamment de sexe féminin, et j'ai plutôt senti que c'était dans la sphère familiale, donc peut-être que c'est une continuité. On peut me parler effectivement qu'il y a eu, d'autant que la carte du travail était à gauche, des personnes du passé un petit peu négatives, ou qui en tout cas ont eu un impact négatif sur nous. Je ne dis pas que ce sont des personnes négatives, mais il s'est passé des choses qui nous ont impactés, que nous on a pu vivre comme une trahison, pour refaire un peu la coupe. Et il y a une idée de joie aujourd'hui, donc de bonnes nouvelles. Alors pourquoi pas, il y a eu réconciliation, on en a beaucoup parlé hier. Vous recevez un texto, un coup de fil, une invitation, une bonne nouvelle, quoi qu'il arrive. En tout cas, la carte de la santé me dit que vous allez vous sentir mieux, apaisé, soulagé. C'est la fin des stress et des angoisses par rapport à cette situation qui vous pesait, qui vous minait. La carte de la fécondité nous parle du fait que vous allez pouvoir à la fois refaire des projets sur ces problématiques-là. Donc si ça évoque effectivement des trahisons du passé, peut-être qu'il y a cette idée que les choses s'arrangent, auquel cas vous allez pouvoir réenvisager l'avenir sereinement. Et on me parle avec l'hérédité, effectivement, du fait que ça peut vraiment être présent dans la famille. Et pourquoi pas refaire des projets de famille, on se revoit, pourquoi pas autour d'événements festifs. Donc pour moi, ça fait vraiment continuité à tout ce qu'on a dit mercredi, jeudi, et donc pourquoi pas aujourd'hui. La sphère familiale, elle est très présente. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et des moments joyeux. Ça peut être des petits moments de joie où on se retrouve, pourquoi pas des grandes fêtes aussi, anniversaire, mariage. Et ça va peut-être être aussi l'occasion de se réconcilier ou d'entériner de vieux conflits familiaux dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines. Et là, il y a vraiment l'idée que les choses se décantent sur ces éventuelles reprises de contact. Allez, j'étale l'oracle des miroirs sur mon tapis latéral. Et je m'apprête du coup à sélectionner 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 10 février 2023. Allez, c'est parti. La carte la plus à gauche, c'est l'ouverture. Bon, magnifique.
La carte de l'ouverture est porteuse d'un soleil. Vous savez que le soleil rime avec succès, réussite dans tous les domaines, joie et gaieté. Donc il y a cette idée qu'on trouve une solution avec cette clé qui déverrouille toutes les portes et qu'on va pouvoir avancer vers un avenir beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus radieux. Il y a cette idée, voilà, qu'on trouve des solutions à tout ce qui bloquait et que tout ce qui était bloqué est débloqué justement. Alors ici, j'ai la carte de la maison. Donc la carte de la maison peut évoquer la maison en tant que telle. Donc tout ce qui est lié à l'habitat, aux travaux, aux projets immobiliers, déménagement, vente, location, héritage avec une idée de bien immobilier peut être effectivement illustrée par cette carte. La carte de la maison, elle évoque aussi le foyer, c'est-à-dire la famille, on va dire, centrale, les gens avec lesquels on vit, donc en premier lieu notre partenaire de vie, nos enfants, pourquoi pas nos parents si on vit avec nos parents, bref, les gens qui sont à l'intérieur de la maison. On peut également, à travers la maison, me parler du fait qu'on se sent plus stable et plus en sécurité dans la vie, comme une maison qui a de belles fondations. Et quoi qu'il arrive, la maison peut aussi incarner tous les lieux où on se sent en sûreté. Donc pour certains, c'est l'habitat, pour d'autres, ça peut aussi parler du travail, si tant est qu'on se sent bien en sécurité, comme à la maison, au travail. Bon, vous l'avez compris, on est quand même sous un soleil radieux. Alors, que dire de plus? Évolution, encore le soleil, on a effectivement de belles perspectives, les choses vont mieux et vont continuer à aller mieux. On voit cet escalier qui est éclairé par de très beaux rayons du soleil et tout le monde grimpe ces escaliers en étant heureux. Alors si je refais l'interprétation de ces trois cartes initiales, on me dit que tout se débloque, que tout se décante. Ça y est, on a trouvé la clé, on va pouvoir enfin avancer, quel que soit le domaine de notre vie. Ça peut être très général, c'est-à-dire que tout ce qui était un petit peu lent, enfin se débloque. Et s'il y a eu des problèmes, on a trouvé ou on est en train de trouver des solutions. Alors ça peut m'évoquer des solutions liées à tout ce qui est problématique lié au foyer. Par exemple, vous avez eu des problèmes, des difficultés avec votre conjoint. Vous avez eu des problèmes avec vos enfants, ça se débloque. Vous avez eu des problèmes immobiliers pour vendre votre maison ou pour l'acheter, votre prêt était bloqué, une situation d'héritage avec un bien matériel était bloquée, ça se débloque ou en tout cas on trouve une solution. Des travaux bloqués, ça se débloque. Voilà, tout ce qui est lié à la maison, à l'immobilier au sens large, se débloque. Il y a cette idée aussi que tout va aller mieux, tout se débloque, alors dans les différents domaines de votre vie et vous retrouvez une grande stabilité. Ça peut me parler par exemple de trouver des solutions, alors pour revenir sur un conflit familial et pourquoi pas aussi un conflit de couple ou même un conflit avec des amis et il y a une idée de stabilité retrouvée et du fait qu'on va reconstruire quelque chose de solide même s'il y a eu conflit auparavant et ça va continuer à évoluer positivement. On a dit hier que les choses allaient se faire lentement mais sûrement, on s'annonce ici vers quelque chose de lumineux qui va continuer à aller en croissance. Donc ça c'est super. Donc quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, tout va bien. Voilà, tout se débloque, tout se décante. On a beaucoup parlé de différentes problématiques. Rappelez-vous qu'elles peuvent se conjuguer entre elles. On peut voir se débloquer une situation immobilière et une question financière et un vieux conflit familial. L'un n'empêche pas l'autre. Donc vous me direz ce que ça vous évoque pour vous. Allez, on reprend. Ici, j'ai la carte de l'ouverture qui m'indique qu'après une période un peu compliquée, peut-être lente ou peut-être aussi de difficulté, de lenteur, les choses se débloquent. En tout cas, on passe à un rythme beaucoup plus accéléré. Ça y est, les portes s'ouvrent. Et parfois, souvent, quand les portes s'ouvrent, c'est dans différents domaines. Ça se débloque. Et ça se débloque en mieux pour nous. On voit ces petits oiseaux qui s'envolent. Donc, il y a un sentiment de liberté retrouvée. On se sent plus léger. Voilà, tout va mieux. Oh, j'ai tiré deux cartes à la fois. Alors, on va les interpréter. Bon, on me parle de retrouver le tranquo, j'allais dire. La tranquillité et le repos. Souvent, c'est une carte qui intervient après une période difficile. Donc voilà, on sent que tout va mieux. On va pouvoir un petit peu se détendre, profiter de ses réussites, se reposer, puisqu'il y a vraiment l'idée qu'on a été malmené ces derniers temps. Effectivement, on s'est senti chuter. La carte de la fatalité, elle évoque toutes les chutes que l'on a pu avoir dans notre vie. Donc on ne s'inquiète pas, la carte de la fatalité, là, elle est quand même positionnée vraiment sur la gauche du tirage et en troisième position. Donc ça évoque un coup dur du passé. Donc il y a cette idée qu'on se relève, en tout cas de ce coup dur, et qu'on atteint une certaine zénitude par rapport à cette situation où on s'est complètement écroulé. Voilà, on est tombé en ruine. Alors ça peut me parler d'une situation de
deuil, d'un divorce, d'une séparation, de très lourdes difficultés immobilières. Par exemple, on a découvert un vice caché dans notre maison, puisque là, la question immobilière est vraiment là. Ça peut me parler également d'une très très forte rupture amicale familiale, d'une perte d'emploi, d'une ruine, de perdre son entreprise ou d'une entreprise qui ne décolle pas. Bon bref, vous l'avez compris, c'est tous les drames de la vie, sachant que chacun a sa définition du drame, hein, donc c'est pas forcément une catastrophe colossale, il suffit que vous soyez senti complètement perturbé par une situation pour qu'elle puisse être incarnée par la carte de la fatalité. Donc on ne s'inquiète pas, hein, on retrouve soit des solutions, soit ça se débloque, quoi qu'il arrive, tranquillité et repos après une période ô combien tendue. Alors j'ai la carte de l'homme qui me parle de vous, mon consultant de sexe masculin, ou d'un homme suffisamment proche de vous, que vous soyez d'ailleurs un homme ou une femme, pour que ça ressorte de votre tirage. En premier lieu, votre partenaire de vie, et pourquoi pas un frère, un père, un meilleur ami, un fils, ou même un homme eh bien, qui est là, tout simplement. Alors, pour moi, ça me parle du fait que c'est cet homme, ou vous-même, mon consultant de sexe masculin, qui vous relevez de cette épreuve ô combien douloureuse, ou c'est votre partenaire de vie. C'est un homme qui est très proche de vous. Voilà, donc je vous donne un exemple. Votre homme ou vous-même, vous avez connu de très gros tracas financiers et professionnels, eh bien ça y est, ça se débloque, ça se décante et vous obtenez une forme de détente, de tranquillité après en avoir bavé. Et forcément, comme c'est votre partenaire de vie, ça vous touche et vous-même, vous allez être rassuré et serein pour lui. Parce que voilà, ça a un impact aussi sur votre vie. Bon, ça peut être aussi sur votre fils, sur votre père, voilà. On est vraiment sur quelqu'un qui est très proche de vous et du coup, ça vous affecte comme si c'était vous. Ça peut également me parler d'un homme qui a eu de gros tracas, par exemple, qui a sombré dans la dépression après avoir connu une rupture sentimentale ou pourquoi pas familiale, amicale, et effectivement aujourd'hui il se relève, peut-être grâce à vous d'ailleurs, vous vous êtes fait beaucoup de soucis pour cet homme, ou cet homme c'est vous-même, et aujourd'hui tout se débloque, tout se décante. Alors il est vrai que l'homme peut également incarner votre partenaire de vie, et pourquoi pas même votre ex. Peut-être qu'il y a eu un blocage de situation, donc ça peut m'évoquer une situation de couple très 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 compliquée, où on s'est même posé la question d'une éventuelle séparation, et où séparation il y a lieu, et il y a cette idée peut-être qu'aujourd'hui les choses se décantent. Alors ça peut me parler si vous êtes en couple et qu'il y a eu des difficultés, tout simplement du fait que le couple se relève et accède à une période un petit peu plus calme, un peu plus sereine, on continue à avancer dans la vie. Et si ici ça me parle d'une rupture, d'un divorce, d'une séparation d'avec un homme, il y a cette idée qu'on se relance, qu'on continue à avancer et qu'on est un peu plus détendu avec cet homme, mais aussi pourquoi pas avec un autre. C'est pas forcément le retour de l'ex, c'est ce que j'essaie de vous dire. Allez, je reprends avec vous ce premier ensemble. On me parle en tout cas du fait que tout va mieux. La carte de l'ouverture me dit que tout ce qui était bloqué se débloque, que tout ce qui était ralenti s'accélère et que tout ce qui était problématique trouve une solution. Ceci va vous permettre d'accéder à du repos, à de la tranquillité, alors aussi bien physique, vous allez vraiment pouvoir lever le pied et vous calmer un petit peu, mais aussi un repos plus émotionnel, vous allez un peu pouvoir souffler face à toutes ces choses positives qui semblent annoncer. Avec la carte de la fatalité et de l'homme, on me dit qu'il y a eu des coups durs et qu'aujourd'hui ces coups durs sont derrière nous. Alors pourquoi pas derrière vous, mon consultant de sexe masculin, et vous mettez tout type de drame ou en tout cas tout type de situation où vous vous êtes senti vous écrouler. Et ça peut également me parler de votre partenaire de vie masculin ou d'un homme très très important pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui a connu une chute dans sa vie, alors une chute sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, financière. Et aujourd'hui, comme vous avez été vous-même très affecté par cette situation, tout va mieux, lui et vous. Il y a également cette idée que aujourd'hui, l'ouverture, la tranquillité enfin arrive après une période liée à une séparation ou à un deuil ou un divorce avec un homme. On vous dit que vous vous relevez.
avec cet homme, c'est pas impossible, mais pas forcément. Donc, je suis pas en train d'annoncer un retour de l'ex, c'est possible, mais c'est pas forcément ce qui est écrit ici. Vous voyez, hein, si ça vous convient, si vous espérez votre retour de l'ex, oui, ça peut être ça. On a de l'ouverture, de la tranquillité, mais ça peut aussi être complètement autre chose, surtout si c'est pas ce que vous désirez. Alors, j'ai ici la carte de la maison. La carte de la maison, elle évoque l'immobilier, la maison, le foyer, et également le fait de se sentir en sécurité et en sûreté chez soi, mais aussi dans n'importe quel lieu et aussi de façon générale dans sa vie. Ça va mieux, on se sent mieux. Et même toute la maisonnée se sent mieux. J'ai ici la carte de la clairvoyance. Alors la carte de la clairvoyance, elle indique qu'on sent le truc venir. On sent le vent tourner et on sent qu'il tourne en positif pour nous. Il y a cette idée qu'on perçoit, le fait que cette évolution, elle est positive et elle est durable. Ça va mieux. Et voilà, vous le sentez, vous êtes bien. Il y a vraiment cette idée de rassurance derrière, et bien justement la carte de la clairvoyance qui est ici. Alors j'ai ici la carte de la famille, donc elle met en avant l'aspect familial qu'on avait déjà pas mal évoqué ces derniers temps. Donc pour moi, il y a cette idée aussi avec la clairvoyance et la famille, que des gens de la famille vous observent. Alors c'est pas de l'observation curiosité mal placée, on n'est pas du tout dans de l'espionnage, c'est plus dans l'idée d'être couvé sous l'œil bienveillant de la famille. Je le sens comme ça et du coup vous retrouvez une stabilité, une sécurité. Donc pour moi ça fait écho aux perspectives de réconciliation familiale, pourquoi pas avec des femmes dont on avait parlé hier et peut-être même avant-hier, et je crois aussi en tirage de la semaine dernière. Pour moi il y a cette idée qu'on reconstruit quelque chose dans la sphère familiale et que vous le sentez que c'est bon. Voilà, il y a une espèce d'intuition qui vous dit vas-y, il y a que du bon. La maison, la famille, ça nous parle d'enracinement, de fondation. Vous allez vous sentir beaucoup plus stable dans votre vie, comme s'il y avait quelque chose qui vous avait manqué. Pourquoi pas lié à ce conflit familial. On a beaucoup parlé d'isolement, d'enfermement ces derniers temps, du fait que vous avez peut-être été exclu de votre famille ou qu'il y a eu coupage de pont. Il y a cette idée que ça se reconstruit petit à petit et vous allez du coup vous sentir mieux, comme si vos racines allaient repousser. Alors j'ai ici la carte de l'échec qui me dit qu'effectivement il y a eu dans le passé un échec familial. Donc pour moi ça fait vraiment écho, de nouveau, je suis désolée de le répéter, mais à un vieux conflit familial. Alors c'est vrai que j'ai le sentiment de me répéter, après je ne fais que vous transcrire ce que les cartes semblent m'indiquer ici. Donc pour moi on est encore sur ce conflit familial qui de toute manière vous a affecté, mais vous êtes quand même resté debout et qui aujourd'hui retrouve... il y a cette idée que la famille se reconstruit derrière la carte de la maison et que vous le sentez. Voilà, vous le sentez que c'est bon. Allez, je refais avec vous ce deuxième ensemble. On me dit que vous retrouvez, quoi qu'il arrive, une stabilité dans votre vie. Alors pour ceux qui sont impactés par des problématiques immobilières, déménagement, vente, legs, avec un bien immobilier, des problèmes de travaux aussi, donc des problèmes vraiment de maison. On me dit que les choses se stabilisent là aussi après une période très compliquée. Alors par exemple, vous avez entamé des travaux dans votre maison, vous n'en voyez pas le bout, il y a peut-être même eu des péripéties avec un entrepreneur ou avec des vices de forme, etc. Et vous sentez que là, ça y est, vous tenez le bon bout parce qu'il y a des petits signes positifs qui sont en train de se mettre en place et le projet, il s'enracine. Toute la famille aussi se sent mieux, donc ça peut vraiment me parler d'un projet familial. Ça peut aussi me parler d'une résolution de questions d'héritage autour d'une maison, pourquoi pas une maison de famille. Et voilà, il y a cette idée qu'on sent que les choses vont aller beaucoup mieux. Alors pour ceux qui ne sont pas du tout dans ces questions immobilières, il y a cette idée que vous, mais aussi toute votre maisonnée, retrouve une certaine stabilité et vous le sentez que les choses vont mieux. Pourquoi pas après un échec familial, vous sentez qu'il y a réconciliation possible, vous devez recevoir des signes et pourquoi pas des gestes d'affection. On est vendredi on est impacté par Vénus, planète de l'amour et de l'affection et du coup vous allez vous ressentir un peu enraciné, comme si vous reconstruisez une famille un petit peu avec un regard bienveillant. Il y a cette idée que la famille porte un regard bienveillant sur vous, mais que vous-même, vous allez adoucir le regard sur eux. Donc pour moi, ça me parle de pardon, du fait qu'on voit les choses différemment par rapport à ces vieilles situations du passé. Bon, que du bon. Bon, la carte de l'évolution, elle me parle d'évolution positive, c'est-à-dire que ça va mieux et ça va continuer à aller mieux. Là, en plus, on est sur la droite du tirage, donc sur le futur, très clairement. Ça va mieux et ça va durer. Donc, tant mieux. Alors, j'ai la carte de la culpabilité qui dit qu'on va enfin pouvoir faire table rase du passé et avancer. L'échec, c'est fini.
J'ai la carte du verdict qui m'annonce la réception d'une nouvelle, d'une réponse. Il y a vraiment cette idée de verdict. Alors pour ceux qui sont pris dans des démarches judiciaires et pourquoi pas aussi institutionnelles, administratives, vous attendez un papier, un courrier, une réponse, donc de la justice, mais pourquoi pas aussi d'une banque, d'une institution qui devait vous, pourquoi pas dans l'immobilier d'ailleurs, vous recevez une réponse et une réponse positive qui va vraiment vous permettre d'avancer. Ça peut me dire que vous allez obtenir un prêt. On a l'ouverture, on a la maison, on a l'évolution, donc pourquoi pas. Ça peut me parler des démêlés par rapport à un héritage. Ça peut me parler de démêlés judiciaires en votre faveur. Il y a vraiment cette présence forte de papier administratif en votre faveur. Donc pour tous ceux qui sont dans l'attente d'une réponse là-dessus, et pourquoi pas même autour d'un conflit familial, autour d'un héritage, autour d'une maison, eh bien les choses avancent très favorablement pour vous. Et puis la carte du verdict, elle n'a pas forcément une signification judiciaire ou administrative, elle peut tout simplement dire qu'on reçoit une réponse. Alors par exemple un courrier par rapport à un texto ou un coup de fil qu'on a lancé ou tout simplement une réponse par rapport à nos interrogations. Donc si je reprends cette vieille histoire de conflit familial qui pour moi est très présente en ce moment, vous recevez une réponse. Donc une réponse qui vous permet de faire des plans d'avenir et de tirer un trait sur le passé. Par exemple, eh bien, on est dans la réconciliation, on reçoit une réponse du type « Ok, je veux bien te revoir, on a laissé passer trop de temps. » Voilà, des petites choses comme ça, vraiment heureuses. L'instabilité, elle me parle de haut et de bas. Alors, pour moi, comme la carte est au final, ça peut nous dire qu'on a connu véritablement une période de doute. Alors, pour moi, ça se joue en deux temps. Il y a deux temporalités ici. Il y a ce conflit familial qui est ancien. Pour moi, c'est quelque chose qui ne date pas d'il y a quelques semaines. Ça peut être plusieurs mois, plusieurs années. Ces derniers temps, on a parlé de réconciliation, du fait de faire des signes et des tentatives de rapprochement et que ça allait plutôt bien être accueilli. Mais ça prend du temps. On a dit que les choses ne pouvaient pas redevenir comme avant du jour au lendemain et ce temps, eh bien, vous rend instable. Il y a des hauts et des bas parce que vous vous dites, bah tiens, j'ai envoyé un message, mais on me répond de façon encore un petit peu timide, je suis déçue, est-ce que finalement ils ne vont pas revenir sur leur décision? Voilà, vous connaissez des périodes de haut et de bas parce que ça ne va pas aussi bien et aussi vite que vous le souhaitiez, parce que vous êtes pressé ou peut-être parce que ces gens vous ont manqué et on vous dit voilà qu'aujourd'hui vous retrouvez une certaine stabilité parce que la réponse vous l'avez et la réponse elle est ultra positive. Voilà, vous sortez de l'incertitude. Pour moi, l'instabilité, elle parle plus de ces derniers jours, dernières semaines, où vous avez été déstabilisé par la réaction des gens avec lesquels vous essayez de faire la paix, mais voilà, c'est un peu compliqué, tout le monde est un peu froid peut-être, est encore un petit peu tendu, et du coup, ça fait naître en vous des doutes, mais des doutes qui ne sont pas forcément justifiés. Voilà, alors je vous refais ce dernier ensemble. Bon, quoi qu'il arrive, on parle d'une belle évolution et une évolution qui va durer ces prochains jours, prochaines semaines, et ceci dans toutes les sphères, on l'a évoqué. On a déjà pas mal parlé du fait que tout ce qui était débloqué se débloque, tout ce qui était freiné s'accélère, tout ce qui était problématique se solutionne et c'est une solution qui est pérenne. On vous dit en tout cas que vous allez pouvoir avancer et faire table rase du passé parce qu'aujourd'hui, ou dans les jours à venir, vous pouvez recevoir une réponse. Donc soit une réponse judiciaire, administrative, bancaire, un papier arrive ou une nouvelle qui vraiment permet de lever tous ces doutes et ces hauts et bas que vous aviez peut-être, ou alors vous recevez une réponse, un point final quant à vos interrogations, notamment quant à cette réconciliation familiale, et qui lève le doute que vous aviez ces derniers jours quant à la potentialité et la durabilité de cette situation. Alors je vous refais l'ensemble du tirage du jour en petit bilan donc pour le vendredi 10 février 2023. On me dit en tout cas que tout va mieux avec la carte de l'ouverture, vous allez être beaucoup plus serein. La joie, la réussite, le bonheur s'invitent dans votre vie et ceci dans tous les domaines. Vous trouvez des solutions à vos éventuels problèmes, tout ce qui était bloqué se débloque. Enfin, vous accédez à la tranquillité, au repos, aussi bien symbolique que physique, parce que vous en avez bavé. Vous, mon consultant de sexe masculin, vous vous êtes écroulé, ou votre partenaire de vie, ou un homme très important pour vous, donc du coup, vous vous êtes un peu écroulé avec lui. Et là, vous allez bénéficier d'une certaine sérénité dont vous allez jouir à deux. On me parle en tout cas de stabilité retrouvée dans votre vie et pourquoi pas même affectant toutes les personnes avec lesquelles vous vivez. Ça peut aussi me parler de résolution de problèmes liés à l'immobilier ou de tracas familiaux. La famille se reconstruit après une période compliquée. Quoi qu'il arrive, vous vous enracinez vous-même et tout le monde se reconstruit avec un œil nouveau. Tout le monde se regarde avec bienveillance
et peut-être aussi un regard moins sévère que celui qui était présent pendant la période de conflit. On me dit en tout cas que cette évolution, elle est pérenne, que ça va continuer à aller bien durablement. Vous allez enfin pouvoir avancer et faire table rase du passé, mais aussi enrayer tous ces reproches, accusations qui ont peut-être été faites dans le passé, parce que vous allez recevoir un verdict, soit un papier, soit en tout cas une réponse de ces gens avec lesquels vous étiez en conflit, ce qui va vous permettre de sortir de l'instabilité qui était la vôtre ces derniers temps, parce que vous ne saviez pas trop si ça allait s'arranger ou pas. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage avec l'usage du petit oracle de l'au-delà que j'aime beaucoup utiliser le vendredi. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, le petit oracle de l'au-delà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont des petites cartes à messages qui peuvent, lorsque je les lis, vous évoquer le souvenir d'un être cher que vous avez perdu. Ou alors, ça ne vous évoque pas forcément ça, auquel cas, je les transpose à notre tirage de façon à ce qu'on ait un petit complément d'information, comme je le fais toujours lorsque j'utilise des petits oracles, les cartes à message en fin de tirage. Allez, je bats le jeu, hop là, une carte volontaire, bah voilà, quand c'est comme ça, c'est rapide. Des fois, c'est très rapide, des fois, c'est très lent, mais il y a rarement un juste milieu. Allez, quand on tire une carte, souvent, ça veut dire qu'elle va vraiment nous donner un conseil très général. C'est amusant puisque j'ai la carte qui s'appelle le bilan. Intéressant. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour la percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Le mien est positif. J'ai eu énormément de compliments à ce sujet. On m'a même dit que je pouvais être fière de moi, comme quoi rien n'est vain. Alors, au-delà du message de l'être cher que peut-être vous avez perçu, la carte du bilan, elle nous dit qu'effectivement là, on est face à un bilan et pourquoi pas un bilan par rapport à une épreuve et, à mon sens, par rapport à ce vieux conflit familial. Il y a cette idée derrière ce message que rien n'est vain. Que peut-être cette difficulté, qui certes a été compliquée, on perçoit de l'échec et de la fatalité, donc ça a été dur, vous vous êtes écroulé, vous vous êtes senti seul, mais c'est une épreuve qui vous a probablement consolidé et qui a eu un sens. Et que peut-être même aujourd'hui, vous en percevez le sens, c'est une étape de votre vie, mais qui au final n'est peut-être pas aussi négative qu'elle ne l'est. Il y a vraiment cette idée de positif, que tout ce qu'on vit a un sens positif, même si de prime abord, on n'en voit pas toujours le sens. Effectivement, quand on vit un obstacle, une difficulté, après, on peut considérer ce que cette chose difficile a eu de positif dans notre vie. Voilà ce que la carte nous invite à considérer. Est-ce que cette épreuve, pourquoi pas familiale, elle n'a pas un sens? Est-ce qu'elle ne m'a pas servi? Et si on ne me parle pas du tout d'épreuve familiale ou de dispute familiale, quoi qu'il arrive, on me parle quand même de difficultés dans le passé. Est-ce que cette difficulté à laquelle là vous pensez quand je parle, elle n'a pas un sens? Est-ce que ça ne m'a pas permis de faire d'autres choses? Je vous donne un exemple. Votre compagnon ou vous-même, mon partenaire, mon consultant masculin, vous avez perdu un emploi, ouais. Mais aujourd'hui, vous avez su rebondir et vous avez monté l'entreprise dont vous rêviez parce que mis face au mur, vous avez bien été obligé de rebondir. Et là, enfin, vous faites quelque chose qui vous plaît. Voilà, vous voyez, c'est un exemple tout bête, mais de choses dramatiques, mais qui vous forcent à faire autre chose et quelque chose qui finalement s'avère être au final bien meilleur pour vous. Voilà en tout cas ce que la carte du bilan nous dit, c'est fais le bilan et les choses difficiles de ta vie, essaye de voir ce que de quoi de positif, elle a amené dans votre vie. Voilà. Il y a cette idée que rien n'est vain. C'est-à-dire que toute difficulté, tout obstacle a quand même, un sens, tout simplement. Voilà. Mes consultants, ma consultante, j'espère que ce tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle, comme tous les jours, qu'il s'agit d'un tirage général, c'est pas du personnel. Donc peut-être que ça vous parle, peut-être que ça vous parle pas. De même, si certaines cartes ou interprétations vous semblent un petit peu floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les prochaines heures ou jusqu'à 3 jours plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un joli vendredi 10 février 2023.
On est en cours de résolution. On a l'ouverture, on a la stabilité, on a l'évolution. Tout est en train de se débloquer et je ne serais pas étonnée que ça se débloque dans plein de domaines différents. On peut connaître une évolution à la fois familiale, financière, à la fois amicale. Voilà, c'est pas forcément qu'un seul domaine qui va mieux. C'est vrai que là, je parle beaucoup en ce moment de réconciliation familiale parce que c'est ce qui me parle, parce que c'est un peu redondant dans les différents tirages que je fais, mais ça peut se décliner à tout un tas d'autres domaines, même si pour moi là, c'est très présent. En tout cas, vous l'avez compris, tout est en train de se débloquer. On a parlé d'une accélération des choses en février, donc là, ça semble être le cas. Les signes positifs sont là, accueillez-les et effectivement, tout a un sens. Peut-être que ces choses compliquées vous ont amené à prendre des décisions, à faire des changements de vie radicaux, mais qui au final sont peut-être meilleurs pour vous. Les cartes vous invitent à faire ce petit travail d'introspection. Je vais vous souhaiter une belle journée du vendredi. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du week-end.